Tous en la guerre à l'Est. L'objectif principal, c'est d'évincer les chefs de l'État. L'objectif principal de Yabata Est, c'est de créer un coup d'État. Maintenant, prendre les enfants d'autrui. Comme Mabango, na résidence hautement stratégique à chef de l'État. Batu bako kota kuna bazaba soda me balati tennis civil ba beti masasi ba moura ba répliquer. À qui va revenir cette responsabilité? Ceux qui vont amour ba beti masasi ba koloba nani abomi batu ba opposant au président. Et ce tokotonga moka boye, il premier domaine où ils ont échoué dans mboka na biso. C'est le domaine politique. Et le domaine politique a influencé plusieurs autres domaines. Mais pourquoi bino sombe bino conscience? Bon, ouais, tout le monde a le droit de chanter cette chanson là. Mais moi je suis étonné. Kambuya et Jiba, Yamapia, président des églises de Réveil, ça concerne leur coalition citoyenne du Congo. Mais ils ont la carte. Tout le monde qui a échappé pour l'attaque nationale. Échappe pour confondre des événements. Oui, il y a un événement, il y a VPCC, Vision prophétique et charismatique de la RDC. Un pasteur, un messager de la bonne nouvelle ne peut pas avoir une coloration politique. Non, on a ça sur le plateau. Un serviteur de Dieu ne peut pas avoir une coloration sportive. L'actualité politique, économique, culturelle de notre pays a retrouvé sur votre chaîne Congo Politique Plus, qui est ce miroir qui vous donne ce qu'il y a de mieux à vos oreilles et à vos yeux. Nous sommes contents de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Il y a votre présentatrice attitrée, Luseta Sabata, qui nous a passé le relais pour échanger en ce jour avec un homme de Dieu, quelqu'un qui n'est plus à présenter, l'évangéliste Roger Baka, dont ses enseignements à la télé comme ses écrits font grand débat au sein de la société, au sein de l'opinion nationale. On essaiera avec lui, par rapport à son point de vue, de revenir sur l'actu de 24 dernières heures, l'actualité politique de notre pays, avec tout ce que nous pouvons espérer, parce que le Congolais, après 66 ans, espère en tout cas des lendemains meilleurs, afin qu'on rectifie les tirs et que ce grand géant reste debout. Nazane Sengomingi Akoyamba, Moussali Nzambe, évangéliste Roger Baka, Boye Malamu, bonne santé. Merci beaucoup, Ndeko Gédéon. Je veux bien. Merci beaucoup à vous tous qui nous prêtez attention. C'est le moindre de tous, le plus petit de tous les serviteurs de Dieu, le galérien, en accord avec Isaïe 60, 22. Je l'ai toujours dit dans le Bakango. Les gens croient qu'ils ont la sobriquet, ils ont un message prophétique qui accompagne mon ministère. Donc, je paraphrase, le plus petit deviendra un millier, le moindre deviendra une nation puissante. C'est moi l'Éternel qui atterrait ces choses à leur temps. À vous tous qui nous suivez, dans le Baka toujours boyer. Quand on m'invite à l'émission, ce n'est pas pour faire la politique, moins encore pour prouver que je détiens le monopole de la connaissance. Mais avec le peu de grâce, de connaissances que Dieu m'a donné, j'aime vous occuper et vous édifier. Veuillez trouver dans cette émission une édification. Gédéon, merci. Merci beaucoup. Mais avant tout, quand on a Mamali Kambo, il y a Lelo, l'inga qui na tozongana na makomi. Ok. Parce que vous allez mosali Nzambe, pe batebele o baolanda biso ezala kisasa ezala poto, basepelaka na maile nayo, mo boanya nayo. Parce que on trouve de la profondeur dans ce que vous dites, contrairement à une certaine classe dite de lépreux. Ok. Tokozonga pe Mamali Kambo. Lorsque Dieu créa Adam et Ève, les plaça dans le jardin d'Éden, et quand ils ont mangé les fruits de l'arbre interdit, Nzambe asiliki aye ko kolongola bango, mais avant ça, il a prononcé des sentences. Sentences contre le serpent, contre la femme et contre l'homme. Mais comment le serpent pouvait-il parler? Merci. Première question. Deuxième question, et concernant la sentence
prononcer contre l'homme. Moi, c'est balobi takobakisa, pas sinayo akobota. Mais à cause de l'homme, la terre est maudite. Comment expliquer une terre déjà maudite? Par quel miracle, par quelle magie, elle peut produire du fruit plus tard. Elle peut produire de bonnes choses plus tard. D'abord, la première des questions, c'est dans le livre de Genèse. Au chapitre 3, le verset 1 à 2, je paraphrase. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, si vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors la question est de savoir si toi tu peux avoir une Bible dans ton portable, je te conseillerais d'aller vite dans le livre de Genèse chapitre 3, le verset 14. Le verset 14 dit ceci, l'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tout le jour de ta vie. Donc ça veut dire qu'il y a une notion que les gens ne saisissent pas. Rien ne confirme que le serpent était un reptile. Au commencement, dans le chapitre 3, c'est là où on dit que le serpent dit à la femme. Mais on n'avait pas donné une forme d'une race ou d'une espèce. Ok. Vous êtes d'accord avec moi que c'est vers le verset 14 que l'Éternel dit maintenant, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière. Donc, même les livres qui donnent les explications sur cette interprétation disent que à l'origine, le serpent n'était pas un reptile. Rien n'est défini. Mais alors, on ajoute qu'il le devint par la malédiction dans le livre de Genèse, chapitre 3, le verset 14. Encore faut-il expliquer à tous ceux qui nous suivent, et que dans le langage de la Bible, un jour Jésus a dit à ses disciples, pourquoi ne comprenez-vous donc pas mon langage? C'est-à-dire que la Bible est écrite dans une langue, mais aussi il faut savoir que la Bible peut être un langage. Et ça, mais le langage au comprendre na bomoto, ils ont n'ingé wanate à l'origine explication pas ça qui pona. Langage est français, t'es à lingala te. Et ça idée en ozo bomba manasima langue. Parce que mon toi koko le belo likambo, le belo langage. Langage on a ce qu'il faut yeba yango et lobini mboka na mboka et ça na langage nango. Donc ici déjà à la question de dire nagari ni nyoka azanyama. Rien n'indique dans le livre de Genèse chapitre 3, le verset 1 à 2, que serpent bazoloba azalaki reptile a commis reptile sous la malédiction. Reptile ou pas, pouvait-il parler? C'est ça le problème. Mais s'il n'était pas reptile, donc il pouvait avoir une interprétation autre que de ce que nous donnons aujourd'hui. Parce que quand tu dis reptile, ça dit que ozoba nyoka oya tambula kanase boy. Mais oya tambula kanase, babaneko benga ye serpent. C'est lorsque dans Genèse 3,14, sans y ajouter quelque chose d'étranger, Dieu dit, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière. Ensuite, deuxième réponse. Alors, le serpent était le diable ou le diable était le serpent? Lorsque nous lisons ici, on nous informe, celui qui se livra à Satan peut fort bien avoir été la plus merveilleuse de toutes les créatures de la Bible. Je te parle de la version Louis II, écrite par Louis II. Mais la Bible dit au commencement, Dieu créa tout et tout ce qu'il créa était bon. C'est pour... Mais comment alors, plus tard, le serpent pouvait-il parler? Était-il l'incarnation du diable ou c'était comment expliquer? Attention, Dieu, c'est un autre débat. Il y a une très grande différence entre Lucifer et Satan. Parce que confusion. Dieu n'a pas créé Satan. Non. Dieu a créé Lucifer. Lucifer est un ange de lumière que Dieu a saginaï. Et la Bible relate que rébellion ou Satan, plutôt Lucifer, a entraîné la rébellion
pour ainsi faire un coup d'état dans l'adoration à Nzambé. Et il fit précipiter sur la terre. À la question maintenant, il y a Batukomi Tuna. Tant que Lucifer a qui précipité Nassé, était-ce avant la création d'Adam ou après la création? Des hypothèses au Batusco, il ne faut pas nous raisonner. L'hypothèse dit que Lucifer a qui précipité avant. Avant la création d'Adam et Ève. Voilà. Mais quand est-ce que Lucifer est devenu Satan? C'est lorsque le prophète Ézéchiel Azoloba, Yom Tozala qui est un astre lumineux, Satan, te voilà projeté sur la terre. Donc, la même question que tu n'as pour Nanyoka. Toi, tu dis aussi une très belle phrase. On le dit très bien que tout ce que Dieu avait créé était bon. Donc, le serpent était bon. Mais maintenant, la question est de savoir, est-ce que Makambu serpent le bagage le kuta? Non. Dieu avait bel et bien dit. En loba qui en vous ne mangerez pas. Le serpent n'a pas menti. Le serpent n'a pas dit non plus la vérité. Mais quel était son dessein? Le serpent a dit une partie de la vérité. C'est que ceux qui voulaient oyo, beaucoup fakakate, beaucoup mabantam. Mais ma bomba mina indeza qui amabe. Non, il faut tous à la claire. Le serpent a dit une partie de la vérité. Mais il faut déjà savoir que le serpent n'était pas le seul existé dans Yamukili. Parce que au préalable, Lucifer, qui est un ange de lumière, avant. Il est devenu Satan lorsqu'il a commencé à exercer le combat envers Dieu et envers les créatures de Dieu. Donc, tous sont très clair sur ce point. Il faut savoir que à vouloir trop cogiter sur ce que la Bible n'a pas dit, c'est se prêter aussi au diable. Tous sont la Bible commis, tout est commis, plaise à Dieu de nous révéler. Donc, conclusion, Lucifer, astre lumineux, qui projetait la Mabélé avant Batouba Salama. Donc, nous ne sommes pas les seuls occupants de la terre. Nous luttons contre les principautés, les autorités et les esprits méchants qui sont dans l'espace céleste. Ces esprits-là, qui dessus avant la création de l'homme. Voilà pourquoi aujourd'hui le plus grand combat est que Saint-Esprit a habité en l'homme. A commis sa moto, l'habitation de Dieu en esprit, en accord avec 1 Corinthiens 3,16. Mais monde y a ténèbres pays. Et l'homme. Pouvez pas comme opérateur du diable. Voilà un peu la réponse simple que les gens doivent retenir. Et la deuxième partie de la question, rapidement, vous pouvez y aller avant que Tokota n'a ma sujet actualité. C'est-à-dire? La deuxième partie de la question. C'était quoi, rappelez-moi? La terre maudite. Ah, voilà. Par quelle magie, par quel miracle, elle pouvait produire ce dont l'homme a besoin plus tard. Alors, la Bible parle de cela toujours. Dans le livre de Genèse chapitre 3, vous commencez vers le verset 14, le verset 17 dit ceci. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais ordonné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Dieu n'a pas maudit la terre. Non, non. La terre tout entière n'a pas été maudite. C'est le sol qui a été maudit. Alors, quand vous parlez, tout ça va être sur la malédiction, tout le baraté qui a maudit, c'est la terre, avait été le sol. Or, en maudissant le sol, au moment ici, c'est ta force de peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe du champ. Donc c'est par la magie du travail, par le miracle du travail que le sol pourra nous être utile. Après la malédiction prononcée vous parlez de contre lui. Vous parlez du sol, quand vous parlez du sol, il faut mettre le sol à l'agriculture. L'agriculture. Dieu maintenant dit qu'il n'a pas maudit la terre, mais a maudit le sol. Pourquoi? Parce que c'est un facteur de production pour la kolia na ye. Abiloko la makasi na yo, obando kasko biloko kolia, mabele oyo ko salela agriculture et ko pene yo, et ko botelo na banzube. Alors Dieu n'a pas maudit l'homme, mais Dieu a maudit le travail que l'homme fera et a augmenté niveau et souffrance, il y a sol. Mesdames et messieurs, reprenez bien, c'est l'agriculture, la reproduction du sol qui a été maudite. C'est ça le message. Allez, merci.
Je crois que c'est clair à ce on a niveau-là. posé les fondements. On a avalé les rouleaux. Donc, c'est Pelimingi, évangéliste Roger Baka. Ah, tout ce que tu as actualité en Bokanabiso. Ok. Dans Lombango, parce que tout ça, l'angonga belete, pour tu célébrer fête à Lipanda. 66 ans après. Diagnostic nayo ezanine. Constat nayo après 66 ans. D'où nous venons, où nous en sommes et où nous allons. Vous pouvez nous faire un tableau général, une situation holistique. Yambo Kanabiso. Dans quel domaine avons-nous échoué et que devons-nous faire et que non pour nous relever? Moi, je pense que c'est une très belle question. La première des choses, qu'on doit savoir, il y a une expression française, Lobaka, fais-moi une bonne politique. Te ferai de bonnes économies. Merci beaucoup. Premier domaine où ils ont échoué dans Bokanabiso, c'est le domaine politique. Et le domaine politique a influencé plusieurs autres domaines. Il y a un monde échoué, Makassi. Le plus flagrant, et jusqu'à aujourd'hui, ils ont continué. Pourquoi je dis ça? Domaine politique à l'accession de l'indépendance. Vous le savez bien que le président Kasavubu, avec le premier ministre Lumumba, ont subi un coup d'État par le général Mobutu. Ce coup d'État a causé le meurtre et l'assassinat d'un grand citoyen appelé Lumumba. Instabilité, on attend et l'année politiquement, esprit wanaya, instabilité politique. Et continue à chombe, et continue à sécession katangaise. La politique n'a pas bien marché depuis un moment donné, nous devons les reconnaître. Oza économiste de formation. Et peut-être que tu vas Merci. Mais dans 60, toute ça, les tables rondes de Bruxelles. Exact. Pendant qu'on négociait date, forme à l'État, tout ça, il y avait les acteurs principaux de l'époque qui avaient pris part à cette table ronde. Mais ensuite, il y a eu une table ronde économique. Est-ce que nous n'avions pas planté de la plus mauvaise des manières les décors? Est-ce que Ezali Kamboua n'a tendu à rattraper Bissolelo? Puisque dans la table ronde économique, il était question de voir comment la Belgique jouerait son rôle après l'indépendance. Vous savez, il y a un plan que Lumumba avait mis de côté. Lumumba a outrepassé un plan qu'on appelle le plan Van Bilsen. Il prévoyait l'indépendance du Congo dans ce plan après 30 ans. Alors, le problème, c'est que le blanc partant, il faut reconnaître la déstructuration des circuits économiques et Wapi. Alors, il fallait maintenant il fallait la préparation d'une nouvelle élite qui puisse assumer les fonctions. Pratiquement la même erreur, Afrique du Sud a Zossal. Avec les actes de xénophobie. Africaphobie. Africaphobie. Voilà. Parce que là, première erreur, tout ça là, avec la organisation, il va se créer un vide en termes des hommes capables. Ça, c'est plus tard, homme de Dieu. Maintenant, dans 60, Makamoni, tout selon la table ronde économique. Yo lobby qui a la politique d'échouer par casse. Table ronde économique et subir sanctions moko de grave, Namboka, et mettre en place le mécanisme économique. Mais avec le fait que Namobu tout envoyé, tant à Bengani Mindeli, la zaïranisation, il ne faut jamais oublier cette histoire-là. Départ, il y a un problème d'Abisso Yangoana. Main d'œuvre intellectuelle, ils allaient sauter. Parce qu'à cette époque, en tout cas, avoir un Congolais, un noir licencié en une matière expérimentée, je voulais dire, exacté. Attention, faut que ça. Mais lui, Mobutu s'est fait entourer de meilleurs diplômés formés dans les universités étrangères. Mais maintenant, où était l'expérience? Voilà le problème. C'est comme la Coupe du Monde. Nous sommes allés, nous avons joué, mais regardez le match contre l'Angleterre. Vous comprenez que la RDC a péci de son meilleur. Mais une chose a joué en faveur de l'Angleterre, c'est l'expérience. Bah, le prophétie, qui autour de match, M. Souza Mende, Alinga confondre le Basali Nzambe. Yo pas prophétiser qui. Je vous déconseille, Nzambe, na football. C'est tout à fait normal parce que 52 ans après,
ne te ta Coupe du Monde. Na kozonga la likambo économie. 52 ans après te Coupe du Monde. Donc, te connaître première réalité. Première réalité 52 ans après au monde va jouer des babeti. En même temps, bah sali nanzambe pe, va connaître première expérience à Coupe du Monde, va prophétiser. Là, ça toi après ça qui prophétie. La prochaine façon de Coupe du Monde, au monde est va prophétiser. Ça toi après ça qui prophétie. Ah oui, à vos expériences. Prophétie dans le domaine footballistique, dans le domaine sportif. Et ça là ça n'a pas de place. Voilà. Donc le football est un jeu que le meilleur a gagné. Point barre. N'impliquez pas Dieu. Si Dieu était vraiment pour le football, rassure-toi, il y a une nation qu'on appelle le chandelier de l'Éternel. Cette nation s'appelle Israël. Et cette nation Israël, regardez bien, il a toutes les grandes promesses du monde entier, mais n'a jamais gagné la coupe du Monde. Donc Israël coûte la Coupe du Monde. Nation Zambé Yangoana. Bayakate. C'est pour te dire que le football Nkolo, Atiki, que le meilleur gagne. La victoire appartient à celui qui s'entraîne le mieux, à celui qui met des moyens pour que l'infrastructure et le sport soit bien. Point barre. Tozonga na table économique. Avant la table ronde économique avait mis bien des choses sur les rails. Mais na bandeli. Premièrement, destruction ya munene ya économie congolaise et outina la décision politique à l'époque. Vous savez que l'Est avait connu une difficulté énorme. Peut-être qu'il va te barater. La partie de l'Est que vous voyez là, n'a que sur le plan élevage. Cheptel de bétail, au Est, ça pouvait nourrir tous les Aïrs. Cheptel de bétail est cueilli. L'élevage est cueilli. N'oubliez pas, toutes les guerres, au côté Est, non seulement est BBC circuit, il y a élevage, il y a cheptel de bétail au Koufi, mais est bomipé le secteur du sous-sol. Parce qu'à partir de ce moment-là, l'homme blanc a compris que pour exploiter illicitement le minerai congolais, il fallait à tout prix solliciter les Congolais, créer des troubles et permettre qu'il y ait des zones incontrôlées. Déjà, la période de Bandaki. Et cela a donné un coup fatal à l'économie congolaise. Je peux vous rassurer que la RDC vit grâce à certaines provinces. Permets-moi, donne-moi une minute, tu me permets? Allez-y. Oh, que le potomingue. Non, le français. Bon, il y a premièrement la RDC, au Kassai et au Sankourou. L'homme blanc sait qu'il y a du cuivre et les diamants. Des joailleries qu'on exploite facilement. Au Kenya, au Katanga, l'homme blanc sait qu'il y a le cuivre et il y a le cobalt. Le nord Kivu et le sud Kivu. Au besoin de Mikuna. Ici, là, il y a le coltan. Au Maniema et au Tanganyika, le coltan et le cuivre. Oui, je viens à Manono justement. À Manono, il y a l'uranium. L'uranium enrichi. Donc, ça devient ce qu'on appelle un minerai stratégique et militaire. Alors, on va comprendre pourquoi tu mets à côté. Maintenant, j'ajoute le plomb, le zinc, le tin, le manganèse, le charbon, le pétrole et le lithium. Cela influe dans ce qu'on appelle le minerai numérique, important dans la transition écologique. Retenez que la République démocratique du Congo détient la plus grande réserve de cobalt au monde, principalement dans les provinces de Haut-Katanga et de Lualaba. Le coltan utilisé dans l'électronique, 50% des réserves mondiales, ils en ont Sud Kivu, ils en ont Nord Kivu, ils en ont Ituri. Maintenant, retenez ceci. Avec ces minéraux-là, ce n'est pas aujourd'hui que Mundela comprend. Alors, il va vouloir une certaine période dans la transition numérique, écologique. Je vous le dis la vérité. Ça ne peut réussir que par la nation qui va prendre gestion, il y a des minéraux où ils ont la à partir il y a des guerres, des guerriers, l'économie congolaise a commencé à s'affaiblir jusqu'à ce que la MIBA, minoterie de Bakonga, a dû fermer ses portes. Merci beaucoup. Alors, tant MIBA Kangi, à cette époque-là, il faut le savoir bien, comme l'élevage n'est plus pratiqué, l'agriculture n'est plus pratiquée, il fallait maintenant compter sur le sous-sol. Or, avec le sous-sol, les Occidentaux ont créé des guerres depuis l'époque. Vous pouvez vous imaginer, même si vous suivez le discours de Mobutu, quand il a parlé de la Colombie,
Un tout petit pays. Donc, Mobutu s'est étonné. Voir que, Mboka Mikewana, Burungo Tangela, qui a développé. Mobutu a circonscrit le champ au travers du discours. Maintenant, la question est posée. Quel est le domaine qui n'a pas marché? Je cite le domaine politique. Parce qu'avec Mobutu, qu'est-ce qui a manqué dans le domaine politique? Des décisions courageuses pour booster l'économie. Le manque d'une démocratie assise, l'apprentissage, mon cher. Mobutu a fait combien d'années? Mais la démocratie, en est développement. Il a régné combien? Quelle est la relation entre le bien-être et la démocratie? Attention. Nous voulons que nous puissions nous développer la démocratie. Non, il y a des idéaux dans la démocratie, ce qu'on appelle la transparence. La bonne gouvernance. Mais bonne gouvernance, c'est la démocratie. La distribution, une bonne redistribution des richesses. Et la démocratie, c'est de bonne gouvernance. Non, attention. Attention. Plusieurs régimes, et ça bien. Mais si Bissot Topona qui démocratie, c'est parce que c'est le régime politique le moins mal. Démocratie, c'est un régime politique. Mais c'est le régime politique le moins mal. Le problème, c'est l'apprentissage démocratique. Parce qu'avec l'apprentissage démocratique, il y a des erreurs qui se font. Par conséquent, il n'y a pas une très bonne redistribution des richesses. Ce problème-là, et ça, il est là. Nous sommes en 2026, je te confirme. Il n'y a pas une très bonne redistribution des richesses jusqu'à aujourd'hui. La transparence dans la gestion de la chose de l'État. Il est là. Et ça, ne condamnez pas la démocratie. Parce que les principes sont là. Ensuite, quand on a le roman Kouana, le non-respect, il y a mandat, papa. Mobutu a fait 32. Et quand Mobutu a fait 32, qu'est-ce qui est passé? Bako ici. Le premier président, Oya Oumeli Namboka, Akena Okufa na Maroc. Laissant derrière lui, pillage. 1991. Qui a encore de plus frappé de plein fouet l'économie congolaise. Entreprise Koui, industriel Kimi. Et jusqu'aujourd'hui, nous subissons les conséquences du pillage. Parce que personne ne peut venir investir dans un pays généralement instable. On ne peut jamais faire de sécurité là où il n'y a pas la sécurité et la paix. Maintenant, mais au lobby apprentissage démocratique, culture démocratique. Apprentissage démocratique, la démocratie. Le principe démocratique. Et ça, culture démocratique. Non, la culture démocratique vient après l'apprentissage. Parce que si vous apprenez la démocratie, c'est alors que vous aurez la culture démocratique. Okay. Alors maintenant, Mobutu tombe. Nous sommes dans un coup d'État. Kabila père arrive. Mais quand Kabila père arrive encore avec un arsenal de problèmes. C'est qu'il est accompagné par un certain nombre de gens, de Rwandais, qui, lorsqu'ils sont arrivés ici, babandi comme... Comment dire? Koyiba ba minerai du Congo, comme Kelango va sortir vers l'est. Tout à coup, nous est ressaisi. Il dit, oh, mais dites-nous, quelle est la facture? Tu te rappelles? C'est d'ailleurs notre feu papa, Etienne Tshisekedi Wamulumba, de Rose Mémoire. À Lobby, Toyebi na frère Nabiso, on reconnaît le travail que tu as fait. Mais si vraiment, il faut, Tofandana Otozala bien, tout n'a pas na yo facture na bango ça combien pas futa bango bakende. D'où le problème, c'est quoi? Zongi si maintenant ba moni ke ba bengani bango ba créer maintenant une autre instabilité sérieuse. En 1997 kuna déjà ba problème bando bima bando bomana kuna Nambu ya ba soda ya armement nyonso ezaki na ba utu ba kimi ba continue na RDC to yambi bango de heureuse mémoire kango wadondo connaît bien cette histoire. Alinga qui Kutu parle à cette période-là a décidé à Zongisa, c'est sous la supervision du maréchal Mobutu que les Occidentaux vont dire à Mobutu depuis cette période-là, il est l'eau parti on est à la Kimiate. Et c'est la partie de la RDC la plus démographique. Faut jamais l'oublier. Alors, maintenant vous allez constater. Comme le Rwanda a ses pénalités, le Rwanda va organiser l'assassinat de Mzee Laurent Désiré Kabila. Encore une fois, l'instabilité politique qui existait est augmentée sous davantage. Le Kabila, Kabange, il vient. Vous savez qu'il a fait plus ou moins 7 à 8 ans ici. C'est ça qui est promesse qu'il va secourir par l'Union européenne. Kabila? Oui. C'est ainsi que Kabila est allé chercher la coopération sud-sud.
Okay. C'est à cause de ça, parce qu'il voyait un mandat terminé sans avoir le financement de la communauté internationale comme c'était promis. Alors c'est là où il va me la négocier, Naba, chinois. Le fameux contrat que vous parlez aujourd'hui. Le contrat sino-congolais. Encore une fois, le contrat chinois mal négocié a encore joué en défaveur de la République démocratique du Congo. Et maintenant, la seule chose que je peux remercier l'Éternel, merci pour la République démocratique du Congo sur le plan politique, c'est l'alternance pacifique. Ça, c'était peut-être un début de solution d'un problème politique. Mais malheureusement, ça ne va pas prendre encore beaucoup de temps. Nous allons nous retrouver dans le même contexte, Yabachombe. C'est que les Occidentaux, pour préserver leur survie économique et politique, ont sollicité les citoyens meurtris de la République démocratique du Congo. D'où la naissance de cette histoire de M23. Il y a même le dernier rapport du groupe d'experts de l'ONU qui pointe du doigt Joseph Kabila. Voilà sur qui vous avez prophétisé que si il ne se rétracte pas, s'il ne se rétracte pas, parce que tu vas comprendre le message. Venir à l'on profiter. À partir de l'Oko, il y a un lycée. Nous avons parlé que Kabila a pouvoir. Ok. Alobinae abatelaki abimisi. Mais ce qui place à Kei, a commis na likanisi, il y a kozonga a obomae. De awasiko. Ndesiko na komona deux fois il na toujours tôt. Na ninga kobisa batute que je suis le super prophète qui voit. Na travail kapé na batu, na koza na moni likambo moko, mususa moni ngo de tolabi ah c'est que nzamba lingina pesa message. Message est clair. Baibisa président Joseph l'ancien a continué démarche au Kendenango. Soki a continué la démarche wana na plan oyo nzamba za ngo ya komema Congo boye tomoni bakangiye babomiye nouvelle outil na province pour babomiye la province na ndoto après yé Kinshasa. Mais est-ce que ça c'est une prophétie? Toi ezali kaka ba analyse oyo sali ba analyse ndoto bakangiye parce que prophétie musupe koza analyse oyo to sali analyse oyo analyse ezali expression ya intellect biso to bito lali to loti bakangiye parce que ça nous sommes au bango c'est une prophétie il faut déterminer biso non, et dans quelles circonstances nous prophétisons en partie. Quand vous parlez de la mort quand même, il faut l'obéir sur temps et puis ça sera dans quelles circonstances. Je n'invente rien, je pose des questions. Nous prophétisons en partie. Nous sommes souverains à couper ça exactitude de la prophétie. À la question que bakangi mutu, loba bakangi mutu. À la question que babomi mutu, loba babomi mutu. Je te donne un cas. Il y a 6 mois, na lobeli nanga, na lobeli babi 6 mois, na lobeli ba wilingoma, na salela ngona émission, na ibando bomabino moko moko bokufa. Bato balanda ba émission na salaka avec la Bible, ba royi ba na loba makambo. Avant liwa ya wilingoma. Nanu kutu ba kufite na mususu ma gloire palo, nanu te. Ba no landa na moko. Et na mikolezo ya oya sa tête na bango, o batanga kombo na ye. Vous allez remplacer subitement et sa vie deviendra dangereuse. Au moins, si vous avez comme mangana kota na makambo teke ekosimba via ya nation. Et s'il était tolobi boye, ba oyo batina likanisi que Joseph Kabila kozonga balongola. Nazo balukwa musakoli. Polo asali na yo fala sala na ye. Na minute o nzamba zo kende boye. Toute tentative ya ko contrecarrer Dieu comme na ngoliwa. Na lobaki boye. Dieu a un plan prophétique parce que le président Kabila, c'était un président pédagogique. L'ex-président Kabila, voulais-je dire. Pédagogique. Pédagogique. En quoi il était? Parce que demander les officiers militaires généraux supérieurs, plusieurs m'appellent message, que la RDC a abandonné Dieu. A komi koyembela mutu, ola yembela nzambe. A tiki nzambe a memi ba Dieu étranger na katamboka na bango. Moi je connais un général. À l'OTAN Loto, je me préserve de citer son nom. Et cette période-là, rends-toi compte, Gédéon, que personne n'était monte. Voici la vérité. Les décisions qui ont engagé l'avenir de la République démocratique du Congo étaient prises par Kabila. Mon cher, pas par Kabila. Par qui? Ça venait du Rwanda. Source Navezani. Ah non, est-ce que tu as déjà vu à la télévision que quelqu'un a présenté aux sources? Je te confirme d'abord. Parce que peut-être qu'il y a évité. Rwanda banda kuzwa décision ya cannabis. Tu connais le passeport congolais. Attends que banani bazalaki banani. Mais c'est ça ce que je vais informer maintenant. Quand l'Europe a manipulé l'Afrique, a l'oukaka force de pivot.
À un moment donné, force de pivot, il y a la communauté internationale, c'est qui Mobutu. Mais on a influencé la politique de l'Afrique ici, Bissot. Même pendant une certaine période, le Rwanda pouvait dépendre de la RDC. Mais tant que Mobutu a couillé, parce qu'on a cherché à inverser Mobutu depuis, pour grand Manisa qui élaboré Bandakala. Alors on a trouvé, dans l'absence de Mobutu, pivot on va utiliser pour gérer l'Afrique centrale. C'est le Rwanda à travers Kagame. Il ne faut pas se leurrer le visage. Et aujourd'hui, Kagame est l'instrument. Tu peux t'imaginer, te signer accord. Minerai contre sécurité de la Aujourd'hui, si un contrat na chinois, ils ont mal négocié. Ce qui ont mal négocié, autant on peut réalisation, développement, banzela, makambo et qu'allons nous dire alors du contrat RDC Washington? Mais jusqu'à Yaliboso Oyowana, ils ont mal négocié. Moi, je te confirme, je n'ai pas toutes les données, mais je peux me permettre, sauf erreur de ma part. La RDC n'a pas gagné ce qu'il devait gagner dans le contrat. Et cela même, il faut le dire, a provoqué la colère des États-Unis d'Amérique, de l'OTAN. Pourquoi des Occidentaux? Parce que c'était sud-sud. Bah, c'est pas l'idée comment il y a encore nos solutions, à quoi aide il y a Chine. Maintenant, j'en étais déjà arrivé au point où Babomi Mouzé, Kabila fils, ça y est, à cette alternance. Mais le danger, c'est quoi? C'est qu'encore une fois, comme le disait James Kabarebe, il dit l'âme congolaise est corrompue. Donc, Kabarebe savait et il disait que Congolais est capable de faire ça mbongo abuma peuple naï. Congolais il est corrompu jusqu'au niveau de l'âme. Imaginez par Rwandais sans créer la xénophobie. Encore une fois, après les élections de Salami, ils ont aussi détecté quelques personnes qui étaient mécontents. Alors, si je suis mécontent, je vais réunir la guerre et bandina Est. Encore une fois, politiquement, ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a une guerre dans une nation, économiquement parlant, vous serez atteint au niveau de votre production. Pourquoi? Parce que vous allez mobiliser une grande partie à Bidje Nabino pour l'effort de guerre. Congolais, vous devez le savoir. On le Kabila qui président pédagogique, tu sais que dit Squazanani. Je viens. Maintenant, le moment où on a payé pouvoir, le danger, c'est quoi? Je conçois le président Tshisekedi, Félix, comme étant non seulement l'outil de la libération, mais je pose une question. Sera-t-il l'outil de la reconstruction? C'est-à-dire? Comment ça n'a été? Zambetan a libéré Israël à Jouarana des temps. Tant que c'est la libération, tant que c'est la reconstruction. La libération d'Israël en Égypte, c'est Moïse. Mais ce n'est pas toujours Moïse qui a construit les enfants d'Israël à bâtir Canaan. Parce que nous avons une approche spirituelle. D'abord, je bénis l'Éternel. Je te dis la vérité. Parce que tout libérateur finit toujours par avoir un problème. Et bon, tout libérateur, tozoya sukuna makambo ya changement de constitution. Est-ce que c'est de cette façon qu'on va libérer le pays? C'est de cette façon qu'on va reconstruire le pays? Premier aspect, il y a le président Tshisekedi. C'est que moi je suis d'accord. Parce que la République démocratique du Congo a une dette envers l'environnement historique du Congo. L'environnement historique veut que Bolobi Kabila, Baboma est père. Baboma a bénéficié de la libération. Ok. Si réellement, je le dis, que Kabila fils est son fils, nous avons payé la dette. Ne supposez pas. C'est le droit le plus légitime. Là, vous parlez comme nos amis de l'UDPS. Non, c'est le droit le plus légitime. Je n'ai pas dit qu'il ne l'est pas. Parce que le débat est encore en cours. Moi, je dis, s'il est vraiment le fils de Mouzé, donc notre dette envers Mouzé Kabila a été payée. Maintenant, il y avait une deuxième dette sur le plan historique et environnemental. C'est que... Pourquoi vous supposez? Dites seulement, la dette a été payée par son fils. Merci beaucoup. Kabila. Je vais revenir là. Deuxième dette payée, Félix Tshisekedi Antoine. S'il est réellement le fils d'Étienne Tshisekedi, la dette a été payée. C'est là où je vous bloque. Pourquoi dans ces cas, vous ne posez pas la question à Genesis? Pourquoi je suis posé? Donc vous êtes convaincu que Tshisekedi est vraiment le fils d'Étienne? J'étais sous le point. Alors j'attends. J'étais sur le point de le faire. J'attends. En tout cas, je continue parce que tu ne poses pas. Tshisekedi est le fils d'Étienne. Ok.
Ça, c'est bien. Kabila est le fils de Mouzé. Donc, c'est un droit. Autant en tout cas, ce débat, à mon sens, n'a pas raison d'être. C'est un débat de conscience. Moi, je dis, si Kabila est le fils de Kabila père, donc la dette historique environnementale a été payée. Si Étienne Tshisekedi, Félix Antoine, est le fils d'Étienne Ouamoulumba, donc la dette a été payée, il vaut maintenant que nous puissions consommer totalement le paiement de cette dette. Il y a encore un autre, il faut payer dette environnementale historique, c'est Lumumba. Voilà pourquoi, dans le concours, il y a francophonie. La fameuse fille de Lumumba, l'État doit les soutenir. Pour avoir présidence à OIF. C'est une façon pour nous, sur le plan spirituel, de payer encore la dette envers un grand citoyen qui est aussi mort pour ce pays. Et on ne s'arrêtera pas là. Je crois qu'il doit y avoir même une institution dûment établie dans le ministère pour corriger cette dette justement, parce que le monde n'a pas travaillé seul. Vous voyez que tout ça, le problème est bien, il faut résoudre. Pendant ces moments-là, politiquement, les choses ne marchent pas toujours. Il n'y aura jamais une bonne économie tant que la politique n'est pas stable. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on arrive avec l'avènement de Félix Antoine Tshisekedi, première partie à mandat, vous devez les reconnaître. Parce que ici, sur le côté du président Félix, au commis Moutuya Tshisekedi. Sur le bimabé, Tshisekedi va tomber. Donc ça veut dire ceci. Une grande partie, il y a gestion, il y a mandat, il faut le dire, sans prêter intention à Makamoussous, a été frappé de plein fouet par le budget qui devait être renforcé dans l'armée. Et quelles sont les choses qu'on n'a pas vécues? L'armée inféodée par la trahison. Pourquoi justifiez-vous ça alors que le budget a triplé ou quadruplé? Mais justement, c'est parce que le travail était fait. C'est encore si à l'époque de Kabila, on a eu un budget de 3 milliards, 4 milliards et permettre de payer travaux, infrastructures et salama, social et salapé malamou. Mais les lois avec un budget de plus de 20 milliards, excusez qu'on a l'habitude la STT. Attention, je crois que c'est une très grave erreur. Vous savez, la France et la Belgique ne pouvaient pas avoir une bonne économie lorsqu'ils étaient envahis par Hitler. Il ne faut jamais commettre cette erreur. Si vous croyez à ça, alors vous êtes de mauvais cœurs. Vous ne pouvez pas faire une bonne politique ni l'économie si le pays est frappé par la guerre. Aucune nation ne peut développer son économie en état de guerre. Alors encore une fois, c'est une exception. Quand vous dites que budget Mati pendant la période de la guerre, ça c'est une exception. Vous louez hautement encore ces régimes sans les savoir. Parce qu'en réalité, ça ne pouvait pas monter. Non, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Non, moi j'ai déduit. C'est de la déduction. Parce que moi, quand vous dites que le budget augmente, déduction est comme un peu c'est qu'en d'autres termes, il y a des alternatives ça les lit que nous devons louer. Mais le problème... Est-ce qu'il y a une source principale et à revenir aux réseaux constitués recettes? Aux économistes. Oui. Je crois que vous me comprenez, vous savez de quoi je parle. Oui. Source principale, il y a aux réseaux constitués économie, budget en Boka, c'est les taxes. Mais, mon frère, c'est-à-dire, plus on a une population en croissance numérique. Non, même la culture des taxes. Elle va. Cette culture des taxes. On va utiliser plus de recettes. Je vais te dire, même la culture des taxes. Et à part ça, on a très bien. On a un budget en ressources et en ressources propres et puis. Non, moi je te dis, tu as raison. La mobilisation des recettes de l'extérieur et les ressources propres. Je ne refuse pas. Mais je suis en train de dire la réévaluation du minerai congolais. Détrompe-toi. Les marchés internationaux, à un moment donné, ils ont bradé la valeur de minerai. Il nous reste 5 minutes, malheureusement. Mon Dieu. Voilà pourquoi je suis en train de plaider aujourd'hui à ce que Tobunda, qu'il y ait une nouvelle élite intellectuelle, une nouvelle élite politique. Pourquoi? Parce que quelqu'un la culture, soit le président Mouroye, opposition Fébina. Pourquoi vous ne parlez pas de vous? Est-ce qu'aujourd'hui nous avons des prophètes qui peuvent parler comme Nathan? Des prophètes qui peuvent parler comme Élie? C'est-à-dire? Comme Élie parlait, à Akab? Vous supposez comme Nathan? Vous supposez tu supposes les prophètes qui ont parlé face à face au roi. Ouais. Ça, c'était la théocratie.
c'est Dieu qui établissait le roi. Il n'y a aucun prophète qui n'a établi un président ici. Et comme ils n'ont établi aucun président, ils n'ont pas le droit de ils sont sous la férule de celui qui gouverne. Le président élu par suffrage universel sur le plan démocratique ne peut être inquiété que par des mécanismes démocratiques, pas spirituels. On a un problème, mais autre chose. Vous pouvez ne pas établir celui qui gouverne, mais pourquoi bino sommes de nos consciences? Bon, tout le monde a le droit de chanter cette chanson-là. Mais moi, je suis étonné. Non, moi, je te dis, tu peux confirmer qu'aujourd'hui, dans la télévision, tu vas me dire que le pasteur de la Borne, hein? Le pasteur de la Borne, ça, c'est un cas isolé. Tu dis que c'est isolé. Je vais donner un deuxième exemple. Qui contre le changement de la constitution. Non. Entre nous, soyons clairs. L'article 23 de cette constitution dit exactement ceci. C'est pas moi, on a commis un changement constitutionnel parce que tout le monde qui est là, il y a échappe, il y a kingo, il y a ejiba mapia, il y a zali koloba makambo ya changement constitution. Attention, tu confonds. Na cher papa. Tu confonds. Tu confonds. Evangeliste Rojebaka. Na yebi ki oza mutabo solo. Tu confonds des choses. Oza pe mutamayele. Likambo ya ejiba, Yamapia, président des églises de Reveil, ça concerne leur coalition citoyenne du Congo. Mais oza na kati. Donc on a qui on a échappé pour l'autre qui n'a pas échappe pour confondre des événements. Où est événement il y a VPCC, vision prophétique et charismatique de la RDC. Yoka Kombo. Yoka Ingolo Banini. La VPCC dit lorsque deux voix ne s'accordent pas, il doit y avoir une troisième voix qui doit venir pour construire. OK. Moi je continue à dire Nabato Bolanda Bisso. C'est de l'apprentissage démocratique, il y aura des conséquences néfastes, mais supportez-le. Un pasteur, un messager de la bonne nouvelle ne peut pas avoir une coloration politique. Non, le bangon a ça sur le plateau. Un serviteur de Dieu ne peut pas avoir une coloration sportive. Parce qu'en accord avec Matthieu chapitre 28, verset 16 à 17, je paraphrase, allez partout dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples. L'église est un millier mélangé de plusieurs tribus, de plusieurs colorations. Toi, tu ne fais pas venir comme pasteur au peut sa position. Ça n'existe pas. J'ai entendu de la bouche du président Ejiba Yamapia. J'ai entendu de sa propre bouche et je le salue qu'il ne s'agit pas d'une question liée à la coloration politique. C'est un débat citoyen autour des réformes institutionnelles. C'est la réponse que j'ai entendue de lui. Et c'est ce que je répète à la télé. Moi, dans le VPCC, tu as dit plateforme où ils ont la neutralité, ils ont permettre batu nyonso, oya boyi, toyokaye. Oya ndimi, toyokaye. Ensuite, tu as créé cadre moko, otoko solo sans enflammer la République. Voilà pourquoi peut-être que les deux dernières questions, on nous fait pression. 30 secondes justement pour se quitter. Oui, juillet, opposition à l'OBI qu'il faut Tshisekedi a démissionné. Bon, moi je trouve que dès l'article 23 Oyo, toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit implique la liberté d'exprimer ses opinions ou ses convictions, notamment par la parole, l'écrit et l'image, sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes mœurs. Merci à soutenir la Constitution, bien. Merci. Mais respectez aussi cet article. Tout le monde a le droit de dire. Lobby a raison. Mais maintenant, le problème se trouve à quel niveau? En 1 minute, je termine. Le problème se trouve au niveau. 30 secondes. En 30 secondes. Tout ça, la guerre à l'Est. L'objectif principal, c'est d'évincer les chefs de l'État. L'objectif principal de Yabata Est, c'est de créer un coup d'État. Parce qu'ils l'ont dit. Maintenant, prendre les enfants d'autrui. Comme Mabango, na résidence hautement stratégique à chef de l'État. Voici le raisonnement hypothétique par déduction. Batubako kota kuna baza basoda me balati tennis civil ba beti masasi ba moura ba répliquer. À qui va revenir cette responsabilité? 2. Bano bazo ya wana en état de guerre, le président il est le premier commandant. Donc il est censé être protégé devant les atrocités et menaces à renverser. Ceux qui banamura moura beti masasi, ba nani abomi batu, ba opposant au président. Et donc je suis en train de regretter. Et c'est ce qui me fait le souci. Vous avez le droit de faire tout ce que vous avez. Mais moi ma crainte,
Il doit y avoir un temps. C'est quand même, ça je l'ai dit à la fin, le président d'Élie Sesanga, on m'apprend qu'il voulait voyager pour aller suivre des soins à l'étranger. Et bon, on a leur a donné des visas pour aller suivre. On est arrivé à la fin. Par conclusion, on vous autorise, vous avez le droit, mais allez manifester ailleurs. Le 8 juillet, n'y aller, point. C'est une façon de désirer que les sang coulent encore. On en a beaucoup vécu, on en a plus. Allons-nous construire le pays de cette façon? Allons-nous construire le pays avec des marches, avec des manifestations, avec le débat autour du changement de la Constitution, dont les agendas semblent être diamétralement opposés? C'est sur cette question interpellatrice que nous allons nous quitter avec l'évangéliste Roger Baka. Ça a été un réel plaisir de vous avoir sur notre plateau. Nous vous retrouvons avec la même de ce plaisir pour d'autres contenus et d'autres profils qui vont défiler sur notre plateau. À tout à l'heure, mesdames. À tout à l'heure, messieurs. Merci.